Bonjour Katia, est-ce que tu peux nous parler, nous décrire, nous raconter comment tu as organisé les soirées manga pizza à la bibliothèque de Noyer-Maupertuis? Oui, alors l'idée, elle est venue d'abord d'une rencontre avec le papa d'un jeune lecteur qui lit beaucoup de mangas, qui vient régulièrement à Noyer. Et puis un jour, le papa donc, de ce jeune lecteur m'a demandé si j'avais déjà pensé à organiser des petites soirées comme ça avec les ados autour des mangas. Donc en fait, je me suis rappelé qu'il y a quelques années, on avait une collègue dans le réseau qui faisait le vendredi soir, je crois, qui réunissait quelques lecteurs, pas beaucoup, mais un tout petit groupe de lecteurs autour des mangas, de la BD, je crois, et qui en profitaient pour se faire livrer des pizzas. Voilà, donc je trouvais l'idée formidable. Et en échangeant avec le papa donc, de ce lecteur, je lui livre ça et donc il m'a pris au mot, il m'a dit ben, à ce moment-là, moi je m'occupe des pizzas et vous vous occupez des mangas. Voilà, et l'idée elle est partie comme ça. Donc après, effectivement, il fallait organiser ça, voir comment on pouvait articuler tout ça. Donc l'idée, ça a été d'abord de voir qui on allait, euh, on allait convier à cette petite soirée. Donc j'ai pris du temps, hein, quelques mois avant de vraiment faire la première soirée. J'ai essayé d'observer à la bibliothèque les lecteurs passionnés, les lecteurs réguliers de manga, etc. Et puis, un par un, on va dire, je les ai sollicités pour leur dire est-ce que vous seriez partant pour faire une petite soirée manga, voilà. Et puis de son côté, donc le papa de Thibaut qui m'avait lancé un peu sur le sujet, donc Thibaut est au collège de Poitiers et lui a un petit réseau aussi d'amis IES même, très passionnés de manga. Et donc ce qui fait qu'on avait déjà là un bon petit noyau de personnes susceptibles de venir à nos soirées. Donc de fil en aiguille, tout ça, ça s'est mis en place. On a essayé de trouver une date où tout le monde pouvait être là, parce que ça aussi, ça pouvait vite être problématique de savoir qui pouvait être là, qui pouvait se déplacer quand on est ado. Ça peut être une problématique qu'on ne connaît pas en adulte. Et puis bah, le papa de Thibaut a proposé donc éventuellement de même coucher des personnes, voilà, pour que tout puisse se mettre en place. Et puis, parallèlement à ça, comme il était quand même question de manga pizza, j'ai la chance dans l'équipe de la bibliothèque d'avoir des bénévoles et notamment une bénévole qui m'a proposé elle aussi de faire des pizzas. Ce qui fait qu'au niveau pizza, la logistique c'était tout bon. Et en plus, vraiment le gros plus, c'est que euh, cette personne qui est dans l'équipe qui fait les pizzas a une fille d'une vingtaine d'années qui est une férue de manga et qui vient très souvent à la bibliothèque et avec qui j'ai commencé à parler, à lui expliquer ce que j'aurais bien aimé mettre en place. Et surtout, je me suis dit que je pouvais vraiment m'appuyer sur elle si elle était d'accord pour co-animer avec moi, puisqu'elle a une connaissance supplémentaire en manga, une connaissance largement supérieure à la mienne, et que ça pouvait être vraiment très sympa de pouvoir faire ça toutes les deux avec toute l'équipe d'ados. Voilà. Voilà en gros comment est né, on peut dire, le projet de la soirée manga pizza. Voilà. Et ça a vraiment rencontré, donc la première soirée on était 10 ou 11 personnes, participants, et on a tout de suite pris date pour un deuxième rendez-vous parce qu'on est très frustrés, on parle pendant 1 heure et demie. L'idée L'idée, effectivement, c'est que quand on vient à cette soirée, chacun vient avec un manga et le présente aux autres. La seule règle qu'on s'impose, c'est on respecte tout le monde, on écoute, même si on connaît déjà le manga, on écoute, voilà, on s'écoute, c'est tout. C'est la seule règle qu'on s'impose. Mais très vite, au bout d'1 heure et demie, voilà, on arrête parce que les pizzas arrivent et puis qu'on va manger. Et ce qui fait qu'on est frustré parce qu'on a encore plein de mangas à présenter. Donc on prend date, voilà, d'une fois sur l'autre. Donc l'année dernière, on en a fait 2. Et on prévoit cette année d'en faire encore 2, mais en restant en petit club comme ça, sans communiquer parce que voilà, on préfère être entre nous, entre passionnés. Et puis voilà, je pense que des groupes comme ça de parole, où tout le monde a envie de prendre la parole, il ne faut pas aller au-dessus de 15, sinon ça peut vite devenir compliqué.
Voilà, donc là, la dernière fois, on était 16 et on va s'arrêter là. Et voilà, j'espère qu'on va en faire plein d'autres. C'est bien parti en tout cas. Est-ce que tu aurais un conseil, le conseil le plus important à donner à un bibliothécaire qui voudrait se lancer lui aussi dans cette aventure? Un conseil, peut-être prendre le temps de bien organiser les choses, s'assurer que tout le monde pourra être là, s'entourer de personnes parce qu'on n'a pas non plus la capacité de tout faire. Et dans cette aventure-là, en fait, ce qui est très important, c'est le côté participatif, le côté collaboration de tout le monde. Que ce soit Nolwenn, que ce soit le papa de Thibaut, que ce soit Nicole, la bénévole qui est venue faire les pizzas. Enfin, c'est cette collaboration qu'il y a de tout le monde, cette participation. On le sent, ça va crescendo. À la deuxième soirée déjà, les jeunes filles qui participaient sont arrivées avec des gâteaux, il y en a qui sont arrivées avec des jus de fruits. Enfin, tout le monde a envie d'amener sa petite part, sa petite contribution à cette soirée, voilà, pour que ça se passe le mieux possible. Donc, il ne faut pas avoir peur en fait de se déposséder quelque part d'un bout de l'organisation pour le laisser à d'autres, tout en regardant un petit peu comment ça va se passer. Mais faut laisser tout le monde un peu faire sa part des choses pour que ça donne cette ambiance qui, au final, je pense, plaît vraiment à beaucoup. Voilà. Finalement, ta récompense, c'est le sourire de tous les ados qui étaient à la soirée. Exactement, voilà, le sourire, l'envie de recommencer. Ça, c'est très important. C'est quand on finit la soirée en disant faut absolument qu'on en fasse une autre. Voilà, ça, c'est la meilleure récompense, je pense.